Ils sont visés les uns après les autres par l'armée israélienne. Près de 5 mois après le début de la guerre, les hôpitaux de Gaza ont quasiment été réduits à néant. D'après l'ONG CARE, seul un tiers d'entre eux sont encore partiellement opérationnels. Des hôpitaux remplis à 349% de leur capacité, qui fonctionnent à grand-peine et manquent de tout, matériel, médicaments, mais aussi électricité. Selon une étude d'images satellites publiée par CARE, 70% des hôpitaux de Gaza n'ont que peu ou pas de lumière allumée la nuit, ce qui impacte gravement les soins et conduit parfois à la mort des patients, notamment des plus jeunes. Cette équipe de l'Organisation mondiale de la santé a pu le constater lors d'une mission dans le nord de Gaza. Malheureusement, nous avons perdu 2 bébés ici. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient une pneumonie, mais ils sont morts à cause de la coupure de courant. L'électricité a été coupée à 4 heures du matin et à 8 heures. Nous n'avions plus d'oxygène. Dans le territoire assiégé, Israël a coupé le courant et le carburant nécessaire à l'alimentation des générateurs n'entre que difficilement. Les hôpitaux ont donc recours à des panneaux solaires, mais ils ne produisent pas d'électricité en continu. Des infrastructures de santé désormais confrontées aussi à un autre fléau, celui de la pénurie de nourriture. Dans cet hôpital au nord de Gaza, les patients touchés par la famine sont de plus en plus nombreux. Nous recevons au moins 300 à 400 enfants par jour aux urgences. 75% des cas souffrent de malnutrition et de déshydratation sévère. Nous avons perdu de nombreux enfants à cause de la malnutrition. Selon l'Organisation des Nations Unies, 2 200 000 personnes, soit la quasi-totalité de la population de Gaza, sont menacées de famine. D'après l'OMS, 378 attaques ont été menées contre des structures de soins dans la bande de Gaza entre le 7 octobre et le 20 février.